21 jours, 1400 km de vélo, plus de 50 000 mètres de dénivelé positif, 7 sommets à travers 7 pays de l'arc alpin. Cela peut paraître effrayant, mais c'est le défi qu'Armel, Sylvain et moi-même Thomas allons tenter de relever pour relier la France depuis notre point de départ en Slovénie. Jesenice, il est tôt, trop tôt après une journée et une nuit passées dans le train. Il est temps de reconstituer les vélos. Ouais, on va déballer les vélos. Voilà. On va voir dans quel état ils ont fait le voyage. Ce qui n'est pas des vélos. Voilà, tout le reste c'est le vélo. Ça va, bien voyager. La partie vélo n'a pas toujours été de tout repos. La moyenne était de 100 km à effectuer chaque jour. Certaines étapes nous faisaient suivre gentiment les cours d'eau en vallée, mais d'autres nous menaient dans de difficiles pentes et pas toujours goudronnées. Il faut reconnaître que, dans l'ensemble, les itinéraires à vélo empruntés étaient agréables à rouler et parfois sans aucune voiture. Bon aujourd'hui là ça fait à peu près presque 50 km qu'on est en montée faux plat montant. Après les 30 km de descente, ça tient un peu les jambes. Et c'est surtout après la journée de plus de 14 heures hier à se trimballer dans la neige et faire le sommet. C'est costaud. Notre chargement est conséquent, entre 35 et 40 kg de bagages chacun. Le matériel de montagne est lourd et volumineux. Piolets, raquettes, crampons, cordes et j'en passe. Dès que la pente s'élève, il n'y a pas d'autre moyen que de mettre pied à terre. Bon écoute, c'était quand même vaguement mieux que hier, mais bon. J'ai espéré que ça soit plus agréable à rouler surtout, parce que hier c'était quand même pas... Voilà, après je sais pas, peut-être que... J'ai peur que ça soit trop, tu vois. On appelle mettre les mains dans le cambouis. Se motiver pour pédaler n'était pas toujours des plus faciles. Certains matins, il fallait aller chercher loin, très loin la motivation. Composer, s'adapter était notre quotidien. Et ben pour pas avoir les pieds mouillés, et puis pour pas avoir surtout froid aux pieds, on a fait la chaussette sac plastique. Hop. Et là, pourquoi tu la retires alors ? Parce que maintenant c'est mouillé à l'intérieur aussi, mais par transpiration. On a tellement ramassé aujourd'hui. La moitié du chemin a été fait sur Seven Summit Company. À vrai dire, on n'a pas fait beaucoup de sommets, on a fait beaucoup de vélos. Il y a un peu de déception. Bon, le paysage est très beau malgré tout, hein, on en prend plein les mirettes. Le beau temps qui était encore aujourd'hui avec quelques nuages va sans doute tourner à l'orage et puis c'est la pluie qui arrive, qui revient à nouveau.
L'autre problème aussi, c'est que la météo sur Zermatt ces prochains jours est très très mauvaise, donc de toute façon envisager de faire la pointe du four dans ces conditions-là, c'est totalement utopique. Le programme établi, le programme initial va être chamboulé, mais ça c'est les conditions météo et les conditions de route qui décident. L'aventure sur le papier, c'est toujours joli, c'est toujours faisable et toujours rêveur, mais je dirais le propre de l'aventure, c'est justement de savoir s'adapter, savoir rebondir, trouver d'autres motivations, trouver d'autres challenges qui vont nous permettre de nous mener quand même jusqu'au bout, jusqu'à la vallée d'Aoste, jusqu'à Chamonix, et puis trouver des belles choses à faire. Et les sommets dans tout ça? En Slovénie, l'orage éclate dans le cirque, impossible d'y monter, pas de créneau météo avant plusieurs jours. L'Allemagne, après 2 jours à pédaler sous la pluie avec l'ISO 0 à 1100 mètres d'altitude, vient la canicule, 30 degrés à 2000 mètres, des coulées de neige sur l'ensemble de l'itinéraire. Alors, une bonne rando s'est imposée pour découvrir les gorges d'Ollental, puis un peu de repos. Le Liechtenstein, comme l'Allemagne. Neige à basse altitude les jours précédant le sommet, puis grosse chaleur le jour de l'ascension. Nous sommes montés jusqu'au pied de la dernière face, constater les coulées de neige et les chutes de pierre de nos propres yeux. Une jolie balade tout de même, de 24 km et 1700 mètres de dénivelé, en compagnie de Thomas et Marion, les amis vosgiens venus pour l'occasion. Pour l'instant ça va, ça monte vaguement. Je vais en chier. À part ça, c'est joli. Mais je vais en chier. La Suisse et la pointe du Four, tout comme le Mont Blanc, ne seront même pas envisageables. Quant au Grand Paradis, la fenêtre météo un moment dégagée s'est brusquement refermée devant nous alors que nous nous approchions au plus près à vélo. Sans le savoir encore au moment de son ascension, le Großglockner, le plus haut sommet autrichien culminant à 3798 mètres, sera le seul et unique sommet de l'expédition gravi jusqu'à sa cime. Nous venons d'arriver au refuge de Luckner Hütte, à environ 2250 mètres d'altitude. On va bientôt changer d'équipement au pied, bien mettre les raquettes, puisqu'on risque d'arriver dans une neige un peu plus profonde désormais. Arrivé au refuge, chacun prend ses marques pour les tâches de la soirée. Alors ce soir, Maïté vous prépare un petit bouillon. Vous m'en direz des nouvelles. Sylvain, explique-nous ce que tu manges. Bah écoute, je sais plus très bien, c'est un gâteau énergétique, donc c'est tout prêt quoi, c'est l'avantage. Puis bah ça se mange comme un flan, on va dire. Ah, ça a l'air assez... effectivement, c'est assez dense. Nous sommes bien heureux de trouver le soleil dans la matinée, car le départ à 5h du mat était plutôt frisqué. Je me réchauffe les mains.